C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets. Je viens de vous lire là, le verset 27 du 14e chapitre de l'évangile de Matthieu, dans la version en français courant. S'il y a quelque chose que le monde peut envier aux chrétiens, c'est la paix due à l'assurance que les chrétiens ont. Toujours est-il, avoir la paix est une chose, jouir de cette paix en est une autre. Le diable sait que la meilleure manière d'alourdir un chrétien, la meilleure manière de l'éloigner de Dieu, c'est de l'entraîner dans une voie, dans un chemin où il pourra manquer de paix. Généralement, il insère des doutes dans la tête des chrétiens. Il procède par des fausses informations, des demi-vérités. Il bombarde les chrétiens des fausses informations. Le chrétien commence à douter de la situation, douter des faits. Lisons ensemble un passage des Écritures. Genèse chapitre 3, nous allons lire le verset 1er ainsi que le 6e verset. Lisons ensemble. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était à côté d'elle, et il en mangea. La question qui se pose, c'est quand est-ce que le fruit de cet arbre est devenu agréable à la vue? Cet arbre était toujours là, tout ce temps. Pourtant, la femme n'avait jamais été tentée par ça. Plus encore même, j'arrive pas à voir le lien entre ce qu'elle a entendu du diable et le fait qu'elle sache même, qu'elle s'imagine même quel goût ce fruit avait et les conséquences même que ce fruit pouvait avoir. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. J'aimerais qu'on puisse savoir en amont que l'anthropologie chrétienne voudrait que l'homme ait deux dimensions. Premièrement, une dimension matérielle ou tangible qui est composée du corps, et que secondement, il ait une dimension immatérielle ou intangible. L'homme serait donc en train de fonctionner de trois manières, avec le corps, avec l'âme et avec l'esprit. Avec le corps au travers des 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et le goût. Avec l'âme, dans la pensée, les émotions et la volonté. Avec l'esprit, dans la conscience, l'intuition, même la communion. Ce qu'il faut noter, c'est que la coalition des sens du corps et des désirs de l'âme forme ce que la Bible appelle la chair. La chair n'est donc pas ces bouts de viande qui est sur nos os. Non, la chair, c'est justement ces systèmes de fonctionnement qui comprend les sens du corps et les désirs de l'âme. Et la Bible dit que l'esprit est bien disposé. Il a toujours été bien disposé, lui. Mais que la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. J'avais environ 16 ans, profitant du mieux que possible de ce nouveau téléphone qu'on venait de m'offrir, ayant la capacité de télécharger des vidéos sur le web. C'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Et je me souviens, je pouvais bien me contenter de la musique, et de quelques vidéos drôles que je pouvais suivre sporadiquement. Jusqu'au jour où un ami, entre guillemets, est venu parler de quelque chose. Cet ami, entre guillemets, m'a informé qu'il existait de vidéos des femmes dénudées et qu'au-delà de cela, je pouvais même les avoir sans difficulté. Jusqu'à il y a quelques minutes seulement avant qu'on me les dise, je n'avais jamais imaginé, jamais envisagé cette possibilité. Désormais, cette possibilité s'offre à moi. Dieu sait combien ça peut sembler parfois difficile à lutter avec ça. Le doute a commencé à s'installer. Petit à petit, la curiosité et le désir de savoir quel plaisir se cache derrière a commencé à gagner du terrain. Après une forte oppression et une forte lutte, n'ayant duré que quelques mois, j'avais cédé. Après cela, non seulement que tu te rends compte que ce dans quoi tu t'es embarqué ne ressemble en rien à ce à quoi tu t'étais imaginé ou à ce à quoi tu t'attendais, le diable t'amène à croire que tu ne vas jamais y sortir. Et c'est là justement parce que tu te rends compte qu'à ce stade de l'histoire, tu ne contrôles plus rien, tu maîtrises plus rien. La véritable question c'est, es-tu en paix? Es-tu en paix avec tes amis? Es-tu en paix dans ton foyer? Es-tu en paix avec toi-même? Es-tu en paix avec Dieu? Es-tu en paix dans la prière? Certes, le diable est voleur, mais il ne viendra jamais travailler quelque chose de force. Il n'a pas le pouvoir, pour ne pas dire il n'a plus le pouvoir. En réalité, le diable n'a nul autre pouvoir que celui que toi, tu lui donnes, celui que tu lui confères, celui que tu l'accordes. Le diable n'est pas voleur parce qu'il t'arrache ou peut t'arracher quelque chose de force. Mais il est dans la mesure où il t'entraîne dans une démarche où tu lui cèdes ce qui est à toi, main dans la main, mais sans le savoir, en toute ignorance. C'est dans cette mesure-là qu'il est voleur, arnaqueur, tel un serpent.
Le diable n'a pas besoin d'un gros espace pour entrer dans une maison. Parfois, c'est juste cette petite image que nous avons vue. Ce petit regard que nous avons lancé. Après, ça commence à cogiter. Ces pensées qui commencent à entrer. Là, l'ennemi commence à gagner du terrain. Parfois, c'est juste cette voix que nous avons entendue. Ça passe parfois juste par ces 5 sens. Juste parce que nous avons entendu. Juste parce que nous avons vu. Juste parce que nous avons touché. Juste parce que nous avons goûté. Tout allait bien jusqu'au jour où tu as vu ces billets. Le diable se sert souvent des petites choses. Des toutes petites portes. On se demande comment ces patrons, comment ces directeurs est tombé avec sa secrétaire. Ça avait commencé juste par un regard. Parce que les yeux servent à regarder. Mais après, c'est la pensée qui commence à se nourrir. Là, le diable entre. Jusque-là, tu n'avais jamais imaginé, tu n'avais jamais envisagé la possibilité de coucher avec elle, d'aller avec ta secrétaire, jusqu'à ce qu'on te le dise, jusqu'à ce qu'on t'informe qu'en réalité tu pouvais aller avec elle, que rien ne pouvait se savoir. Tu étais à l'aise jusqu'au jour où on t'a informé que tu pouvais partir avec cet argent et que rien ne pouvait arriver, que tu pouvais falsifier des documents, que tu pouvais coucher avec cette jolie femme. En toute facilité, tout allait parfaitement bien, Ève. Jusqu'au jour où l'ennemi t'a fait douter de tes convictions, t'a fait douter de tes croyances, t'a entraîné dans une fausse foi, t'a amené de fausses vérités, t'a bombardé de fausses informations, de demi-vérités. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27, que nous allons lire dans la version Summer. Mettez-vous en colère, mais n'allez point jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. La version Louis II dit « Ne donnez aucun accès au diable ». La version Parole vivante d'Alfred Kwan dit que n'en trouvez pas la porte au démon. Se mettre en colère plus que normal, nous sommes humains. Mais nous n'avons pas le droit de passer la nuit, de rester ainsi. Vous n'avez pas idée juste à quel point ces petits gestes peuvent être une grande porte, peut-être une porte d'accès à l'ennemi. La Bible est claire sur ces sujets. Tout allait bien, monsieur, dans le couple jusqu'au jour où monsieur est resté en colère, a gardé rancune. Ce couple parfait, ceux qui s'appelaient mon chou, mon amour, mon bébé, allait parfaitement bien. Jusqu'au jour où une toute petite dispute a éclaté et ce couple parfait est parti en vrille. Le monsieur, après une dispute le soir, dit « Je vais pas passer nuit ici, je vais dormir au salon. » Ou c'est la femme qui dit « Tu vas pas dormir ici. » Ce que vous ne savez pas, c'est que ces petits serpents est monté sur les lits. Et lorsque lui monte, il y a 2 réactions. La première, les ignorants ont fui. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu as fui ton lit. C'est que ces petits serpents s'est inséré dans ton lit. Il s'est inséré dans les lits conjugales. Après le salon, c'est « Je crois que je vais déménager. » Et on se demande comment de cette petite dispute est venu un divorce. Le serpent a gagné du terrain. Lorsqu'il vient, il fait peur, il effraie. Il se dit « Tiens, il va nous mordre. » Frères et sœurs, père et mère. Lorsque le serpent entre dans votre famille, vous n'avez pas idée des dégâts qu'il peut causer. Ces petits serpents, ces tout petits serpents, peuvent faire fuir des responsables de maison. Le pouls s'en va, ou c'est la femme qui s'en va. Après, c'est les enfants. Vous voyez une famille se détruire, une famille détruite à cause de ces petits serpents. Tout ça juste parce que vous avez laissé une toute petite porte, un tout petit accès. On s'est dit, pasteur, priez pour nous, on n'arrive pas à comprendre. C'était juste ça, on n'arrive pas à comprendre. Juste cette petite chose. Oui, juste cette petite chose. Il n'a pas besoin d'une grande porte, les serpents. Juste une toute petite porte. Ne négligez jamais ces petites choses. Ne négligez jamais ces petites pensées. Ne négligez jamais ces petites paroles. J'ai envie de dire, vous n'avez pas l'idée de l'impact que ça peut avoir sur vous. Et oui, c'est souvent ça la première réaction. Et c'est la réaction de plusieurs. La réaction des ignorants. Fuir lorsqu'ils voient un serpent. Tout le monde crie panique lorsqu'ils voient un serpent. Ils sont paralysés. Ils se font des illusions. Ils ont des sensations imaginaires. Ils ont même la chair de poule. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'ennemi a autant peur de nous que nous avons peur de lui. Certains ne le savent peut-être pas. L'homme n'est pas une proie pour les serpents. C'est un prédateur. La seconde réaction est celle qui me fait même un peu rire. C'est se décider, prendre ces petits serpents et le mettre dehors. La première fois que j'ai vu un documentaire voyant une petite fille prendre un serpent sans que le serpent lui fasse quelque chose, je me suis dit, tiens, en voilà des manières. Et oui, celui qui connaît à qui l'affaire est à l'aise. Christ nous a donné le pouvoir de marcher à la fois sur les scorpions et sur les serpents. Et ce qu'il dit, c'est que rien ne pourra nous nuire. Rien et donc rien. S'il existe des serpents qui peuvent mordre lorsque certaines personnes ne marchent dessus, le diable n'a même pas le pouvoir de nous mordre. Parce que Christ a dit dans Luc chapitre 10, le verset 19, que même quand bien tu marcheras sur lui, il ne pourra pas te nuire. J'aimerais vous reposer cette question. Êtes-vous en paix?
Êtes-vous en paix dans votre famille? Êtes-vous en paix dans votre foyer? Êtes-vous en paix avec votre époux? Êtes-vous en paix avec votre épouse? Êtes-vous en paix avec vos amis, avec vos frères? Êtes-vous en paix en prière? Êtes-vous en paix avec vous-même? Il est temps de se décider. Il est temps de dire non. Je ne suis pas une proie mais un prédateur. Il est vrai que tu as prié. Oui, c'est vrai que nous avons prié. Mais au-delà de la prière, décide-toi. Décidez-vous. Prenez ces serpents et mettez-le dehors. C'est quoi? C'est une dispute? Prenez votre courage en main. Allez voir votre femme. Allez voir votre époux. Qu'est-ce que c'est? C'est un péché que vous n'arrivez pas à dévoiler. Prenez votre courage en main. Cherchez quelqu'un. Parlez-lui-en. Ce secret nourrit l'ennemi. Ce petit secret devient une forteresse pour lui. Il se cache dedans. Il y puise sa force. Prenez votre courage en main. Au-delà de la prière, au-delà des déclarations, agissez. Ces serpents n'ont pas de place dans votre maison. Il n'a pas de place dans votre travail. Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que vous avez pris légalement. Prenez votre courage en main. Décidez-vous. Il est temps d'agir. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur de paix, tu es El Shalom. La paix que toi tu donnes au roi de gloire n'est pas semblable à celle que le monde propose. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit des riches libéralités de leur part. Ça, c'est la paix que toi tu accordes, Seigneur. Cette paix qui ne dépend pas des billets des banques. Cette paix intérieure, totale. Donne-nous de jouir, Seigneur, pleinement de cette paix. Donne-nous la force, Seigneur, de mettre dehors cet ennemi, de mettre dehors cet occupant illégal. Donne-nous de faire de bonnes choses. Apprends-nous les choses à faire. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous. Oriente-nous vers des bonnes choses. Oriente-nous vers les choses idéales, les choses nécessaires, les choses qu'il faut faire. Nous voulons reconquérir le terrain. Nous voulons redevenir maîtres de la place. Oh, dans notre famille, dans nos études, dans notre travail, dans notre milieu professionnel, dans notre société, dans notre famille. Nous voulons redevenir maîtres de la place dans notre prière, dans nos prières, dans notre relation avec Dieu. Nous voulons redevenir maîtres de la place. Apprends-nous. Montre-nous les choses à faire. Donne-nous la force nécessaire pour le faire. Ramène nos cœurs vers toi. Dans le nom de Jésus. Nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare sur vous que vous êtes forts, vous êtes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Justice Mfuta pour le compte d'Ambassadeur pour Christ. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.